On va avoir la chance d'avoir sur le plateau de l'Agora tout d'abord Xavier Sauvard qui est le responsable stratégie, configurateur et BIM chez le célèbre immobilier Nexity, promoteur immobilier Nexity, et Philippe Fonte, mon ami Philippe, qui est plus dans l'illusion que dans la réalité, hein, de Real Illusion, qui est un spécialiste justement de la réalité augmentée. Et on va donc parler ce soir de l'utilité de la réalité augmentée dans la promotion immobilière notamment et dans le BIM de manière générale. Alors peut-être Philippe pour commencer, ou Xavier pour commencer. Merci Dominique. On va passer à la slide suivante s'il vous plaît. Parfait, alors je vais présenter un peu l'activité et la démarche BIM au sein du groupe Nexity au niveau de la promotion immobilière et dans le cycle de vie d'une opération. On va pouvoir trouver des études bioclimatiques 3D qui permet à nos développeurs de réaliser une analyse sur un terrain et sur un plan cadastral et de faire tout un tas d'études, d'images 3D et d'études de sites réalisées en temps réel, ce qui leur permet d'avoir tout un tas de données, que ce soit sur les études du vent, de l'ensoleillement, de la densité de la surface, etc. Ensuite, on a bien évidemment toute la partie conception avec nos architectes et les BIM managers qui vont pouvoir concevoir les bâtiments avec les entreprises. Et ça, c'est dans un travail de collaboration. Et ce travail de collaboration permet effectivement d'aller dans une démarche pour éviter toutes les difficultés et d'anticiper les risques au niveau de la conception. Ensuite, on va parler de la modélisation 3D de nos logements pour nos acquéreurs. Et là, c'est une visibilité qui est pour l'acquéreur lui permettre de faire ses choix de prestations en ligne directement. Et enfin, le dernier sujet sur lequel on peut parler, c'est la partie jumeaux numériques, notamment pour nos clients bailleurs qui vont pouvoir gérer l'ensemble des données à la fois de l'exploitation et de la maintenance de leur bâtiment. Voilà un peu pour dresser à peu près le cadre complet sur ce qu'on peut faire en termes de BIM chez Nexity. Et ensuite, on vous présentera notamment la vidéo du configurateur Inside après avoir présenté les solutions de Real Illusion. Jérémy, slide suivante, s'il te plaît. Bonjour, donc moi je vais vous présenter Real Illusion. Hop, hop. Ah, alors ça, c'est le configurateur 3D, je vous l'ai expliqué rapidement. C'est à la fois un outil d'aide à la vente, hein, vraiment destiné à nos prospects. Cet outil, en fait, permet d'avoir différents modes de visualisation. Et donc là, elle est vraiment de la réalité virtuelle, pas de la réalité augmentée, donc on en reviendra tout à l'heure. Et sur cet outil, ça nous permet en fait, aux clients, ça leur permet à la fois de se projeter, mais aussi de visualiser leur plan, de pouvoir se projeter avec les prestations qu'ils peuvent choisir, de faire l'ensemble de leur sélection, qu'elles soient en base, en option, en équipement, et de la décoration évidemment, donc que ce soit les portes de placard, les sols, les murs, etc., les cuisines. C'est l'ensemble des prestations. Donc là, on voit effectivement les cuisines. Ça permet de personnaliser. Et ensuite, ils vont pouvoir conforter ce choix aussi en showroom, en espace physique. Donc là, on peut avoir de la réalité virtuelle avec des casques aussi. Et on va avoir une prestation qui va permettre aussi d'optimiser l'ensemble des sélections qu'on peut faire dans une salle de bain où notamment on va avoir des choix différents. C'est-à-dire on va avoir le sol, devoir harmoniser avec son harmonie murale, devoir harmoniser avec le meuble de salle de bain. Et l'ensemble de ces prestations, c'est plus facile quand on les voit ensemble que quand on les voit que sur des petits cabochons d'échantillons physiques. Donc ça permet en quelques clics de voir l'ensemble des prestations. Ça, c'est sur la partie mobilier. Donc là, on voit le meuble de salle de bain. Et ce qui va être aussi donc intéressant, c'est que nous, derrière, on va pouvoir en générer un devis et fournir tous ces éléments aux travaux pour la mise en œuvre dans les logements. Philippe, à toi. Jérémy. Non. Oui, alors là, on va voir justement un usage
en réalité augmentée d'un modèle généré à partir du configurateur. Donc là, on est vraiment sur une version très basique. Donc l'idée, c'est de donner une autre dimension à l'usage de ces modèles 3D, puisqu'énormément de gens ne s'en rendent pas compte sur un plan 2D, le rendu du projet ou l'évolution du projet. La réalité augmentée permet justement de pouvoir ajouter énormément d'informations qui vont être déjà, dans un premier temps, la visualisation 3D, dans un second temps, potentiellement des images, des photos, des vidéos, potentiellement un hologramme qui va présenter le produit. Je te stoppe là, Philippe. Donc, vous avez récupéré ça du configurateur. Oui, c'est un plan. Alors, c'est un plan qui est ici. Donc, c'est un plan de vente sur lequel on a rajouté le fichier généré par le configurateur. Donc là, on était sur un modèle très très basique dans lequel, en fait, qui peut être mis à jour en temps réel et derrière, on peut le récupérer en réalité augmentée pour voir l'évolution du projet et le client va pouvoir se projeter dans son lieu et on le verra plus tard. Il pourra même se déplacer à l'intérieur puisqu'on peut passer du support physique à l'environnement réel pour pouvoir en fait profiter de l'expérience, mais à l'endroit où on va se trouver. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'avoir un casque de réalité virtuelle. On peut le faire avec un simple smartphone et c'est une technologie Réalylusion qui est compatible avec les smartphones et des lunettes de réalité augmentée. Donc on apporte une nouvelle dimension à l'expérimentation et on peut la déplacer surtout à distance. C'est-à-dire que je suis chez moi, je vais pouvoir recevoir un lien ou recevoir mon plan et je vais scanner mon plan et je vais pouvoir le visualiser, le partager avec mes amis, ma famille et potentiellement apporter des modifications que je vais faire remonter au niveau de l'opérateur sur le configurateur. Donc, mobilité et facilité d'usage. Oui, et c'est surtout le fait de rendre les gens acteurs de leur expérience. C'est-à-dire qu'ils sont dans un environnement qui est le leur, donc ils n'ont pas l'impression d'être assaillis par quelqu'un qui va essayer de leur vendre quelque chose. Donc ils ont une approche qui est un petit peu différente. Ils se projettent beaucoup plus facilement en fait dans l'expérience elle-même. Très bien. D'autres choses à prévu Oui, sur le slide d'après. Ah, non. Ça doit être le 4. C'est pas celui-là. Oui, non, c'était le PDF. Voilà, c'est celui-là. Donc, comme je l'expliquais, en fait, Réalylusion, c'est une solution qui permet d'utiliser tous les types de fichiers existants dans le domaine de l'immobilier. On peut utiliser, comme on l'a fait dans les deux cas, utiliser de l'IFC, mais on peut aussi utiliser des fichiers FBX texturés pour avoir des rendus beaucoup plus réalistes et générer de l'interaction avec la gestion de couches, etc. On va le voir dans la présentation qui est après, qui est sur un projet. Voilà. Alors là, on a fait l'exercice sur un projet eWood chez Nexity, qui était un projet en Normandie. C'est 3 bâtiments de 96 logements et c'est un projet bois, donc solution bas carbone. Donc là où c'est intéressant, c'est qu'on va le voir en 3D directement en réalité augmentée. Donc là, même principe, le fichier IFC a été injecté sur notre solution. Hop. Voilà. Et donc du coup, juste en scannant le support, on va avoir le modèle 3D qui s'affiche instantanément, avec la possibilité, donc comme on le voit ici, on a des actions disponibles. Alors l'action de gestion de couches qui récupère automatiquement les couches générées dans l'IFC, et du coup on peut manipuler directement les couches, modifier l'échelle, et potentiellement interagir sur des éléments du mobilier. On aurait pu cliquer sur un canapé et afficher des informations spécifiques avec Alors ça c'est dans la partie avant-vente, mais l'utilisation de ce jumeau numérique après peut servir pour remonter des infos techniques sur l'entretien de tel ou tel matériel directement et de faire aussi du retour d'informations, c'est-à-dire qu'on peut saisir directement sur l'objet du modèle 3D des informations qui peuvent remonter via les API directement chez l'opérateur ou dans la structure qui gère l'entretien du bâtiment. Donc c'est une toute petite partie des fonctionnalités, mais l'avantage c'est que de là, je peux directement passer en environnement réel, à l'échelle réelle, et me déplacer à l'intérieur du projet. C'est le mobilier. Oui. Oui. Donc là, on est sur un autre usage, donc qui est plus. Là, on rentre vraiment dans le détail. Hein, c'est du mobilier de salle de bain, donc utilisé sur un support comme vous l'avez vu, il s'affiche sur un support de com, et je le téléporte en environnement réel à l'échelle 1, et je peux me déplacer autour, intervenir dessus. Donc on peut choisir les matières, on peut choisir les interactions qui vont être ou les animations, parce qu'on pourra avoir de l'ouverture des tiroirs, etc., etc. Donc du coup, on peut aussi jouer sur le fait d'avoir une fausse salle de bain dans le reflet du miroir. En fait, c'est un petit détail, mais c'est un détail qui donne du réalisme en fait à la réalité augmentée.
Ce qui peut être rajouté à ce genre d'expérience, c'est un hologramme 2D à côté qui va vanter les produits, qui va vanter les mérites du produit parce que c'est un produit qui est made in France, qui est fabriqué avec du bois équitable. Donc, ce qui est important dans le positionnement d'objets plutôt orientés mobilier d'ailleurs, c'est de mettre du contexte autour. C'est-à-dire que poser un objet, en fait, la personne qui va le consulter, elle va l'apprécier avec ses connaissances. Elle ne va pas forcément savoir que ce bois est fait en pain de forêt équitable. Par contre, si on met de l'audio ou si on met un hologramme du vendeur ou du commercial, par contre, on apporte tout de suite en fait une autre dimension et qui va donner l'impression à une vraie personne d'être dans un showroom avec un vrai interlocuteur. Et il aura peut-être la possibilité de le croiser. Ça nous est arrivé sur d'autres projets où des gens ont croisé l'hologramme qu'ils avaient vu sur la présentation à l'intérieur du musée ou à l'intérieur de l'infrastructure dans laquelle il était déployé. Donc ce qui est important dans la réalité augmentée, c'est le contexte qu'on va mettre autour des objets. Ça, c'est quelque chose qui est très très important. Là, on a des cas d'usage bien concrets qui montrent en fait que la 3D, dans un premier temps, mais comme maintenant surtout la réalité augmentée, c'est un outil d'aide à la vente avant toute chose et quelque part d'aide à la décision. Comment vous voyez cette démocratisation possible par rapport aux clients dans l'expérience utilisateur au niveau de vos propres clients? C'est quoi le retour, le feedback des gens? Alors, moi, je pourrais dire une chose, c'est que le retour qu'on a fait sur la 3D virtuelle avec des casques n'est pas forcément, ne fonctionne pas très très bien parce que ça met en écart avec le commercial ou la personne de responsable des choix qui va être avec le client. Et pour le coup, il va être un petit peu perdu parce qu'il va être tout seul dans son casque et dans sa propre réalité. Ça, c'est le premier sujet. Aussi, il y a un sujet lié au Covid qui est lié à l'hygiène. Donc, tout simplement, déjà, il y avait ce sujet-là. Et il y a un sujet aussi qui peut être perturbant pour le client, c'est l'effet un peu nauséeux d'une réalité virtuelle. Et ce type d'approche peut être intéressante dans un espace showroom où on vient présenter à la fois une configuration 3D qu'on fait chez soi, où on vient voir des produits, des prestations, on vient les conforter en espace. Et là, il peut avoir un effet un peu plus waouh, que ce soit sur un lancement commercial ou en showroom pour présenter des produits de type en réalité augmentée où on voit à la fois l'échantillon physique et en même temps les prestations proposées. Bon, vous, Xavier, vous voyez tous les jours donc avec votre réseau auprès des clients finaux l'impact qu'a la réalité augmentée. Alors aujourd'hui, on en fait assez peu réellement, mais c'est des sujets sur lesquels on travaille et on prospective. Oui, absolument. Et toi, Philippe, qui est vraiment un technologue dans l'âme, comment tu vois ça, toi? Alors, nous, on le voit par rapport aux expériences clients. Et pour la petite info, le projet que vous avez vu, les fichiers, on les a reçus quand? Hier, avant-hier, et ils sont opérationnels aujourd'hui. Donc, tout ça pour expliquer que l'avantage des technologies comme la nôtre, c'est que le produit existe, il est en ligne, il est opérationnel. C'est un produit qui a été fait pour absorber du contenu et tous les contenus existants et pour pouvoir les normaliser et les diffuser pratiquement instantanément, quel que soit le support. Donc ça, c'est la partie technologique. Et c'est surtout ça qui est important par rapport en fait, au domaine d'activité dans l'immobilier, c'est que effectivement, les projets immobiliers sont sur du long terme. Par contre, l'aspect communication peut être sur des temps très courts parce qu'il faut réagir à un moment particulier pour lancer un projet et c'est aujourd'hui qu'il faut le lancer et pas demain. Donc l'avantage d'avoir une techno utilisable tout de suite, justement, c'est ça. L'autre intérêt aussi, on s'est rendu compte, c'est le fait de pouvoir téléporter quelque chose chez soi. En fait, dans le cadre de l'utilisation de la réalité virtuelle, il faut aller, c'est une démarche où on va quelque part, où on nous met un casque et où on nous propose une expérience. Donc il y a cette démarche, tout le monde ne le fait pas. Et quand on utilise la réalité augmentée au niveau du grand public, au niveau de projets pour des particuliers, etc., mais l'avantage, c'est que sur leur dossier technique, ils ont juste à scanner leur dossier technique. Les informations qui ont été mises à jour par l'opérateur arrivent directement chez les gens. Et même si on veut pousser plus loin, c'est-à-dire qu'on veut présenter, alors, par exemple, un site de démo, en fait, on peut l'utiliser aussi, la captation en vidéo 360, parce qu'une vidéo 360 en réalité augmentée peut se téléporter à distance et on se retrouve immergé dans le lieu réel avec un hologramme ou quelqu'un qui va présenter le vrai projet avec des interactions dans cette sphère 360. Donc l'important de la réalité augmentée, c'est toujours le contexte et le fait que ça permet de rapprocher les gens, contrairement à d'autres technologies qui ont tendance à éloigner les gens. En fait, la réalité augmentée, le point central, c'est l'homme, l'humain.
Ça permet une meilleure communication par rapport à son propre environnement. C'est ça. Et alors, le seul problème qu'il peut y avoir dans l'usage de la réalité augmentée, on entend souvent, oui, mais il faut télécharger une application. Bon, on a réglé ce problème, parce qu'on l'entend depuis des mois et des mois. Il y a certains secteurs, par exemple, si on fait de la communication sur des panneaux sucettes dans la rue, etc., sur des projets immobiliers, effectivement, les gens ont un temps de visualisation qui est relativement court. Donc on a intégré un nouveau système qui permet d'utiliser une technologie qui s'appelle du WebAR. Alors ça permet de faire pas grand-chose, mais ça a un avantage, c'est que ça fonctionne tout de suite. Mais par contre, à partir de cette expérience light, on peut passer directement à une expérience plus complète dans l'application. Et par exemple, je vais aller dans un showroom, je vais scanner un QR code, je vais voir une expérience light, parce que je n'ai pas forcément le temps, et puis l'intérêt dans un showroom, c'est de voir l'opérateur qui est sur place, qui va nous expliquer et nous proposer des options sur ce projet-là. Par contre, à partir du moment où j'ai scanné ce QR code, le téléphone va mémoriser cette info, et quand vous allez rentrer chez vous, vous allez lancer l'application, dans l'historique de l'application, qui vous permettra d'avoir votre hologramme chez vous et vos infos, photos, vidéos, etc. Elle va apparaître dans l'historique, et vous allez pouvoir consulter avec votre famille et vos amis le projet que vous avez vu dans la rue un quart d'heure avant, en 3 secondes et demie. Donc l'important, c'est cette continuité d'expérience entre l'instant rapide qui est utilisé par les gens et le temps qu'on a de disponible au bureau. Voilà. Et on est très content de vous avoir eu aujourd'hui au Village de l'Innovation. Ça démontre premièrement que en France, encore une fois, on a des technologies développées par des sociétés start-up et un peu plus matures, vraiment très très pertinentes, et que des grands groupes aussi vont dans cette direction et s'intéressent à ce que font des gens de l'innovation comme nous. Merci à vous deux. Et je vous rappelle aussi que ce soir à 17h30, n'oubliez pas le cocktail, je commence à en parler. Il y a un cocktail ce soir et vous êtes bien sûr tous invités au cocktail. Merci à vous. Merci beaucoup.